Allez, décris-moi là cette émotion. Elle est située ici. Beaucoup de chagrin, de tristesse. Ah, comme peut-être comme une fumée blanche. Elle me donne le nom de Laurette, de cette amie. Ok. Alors, demande-lui, est-ce que c'est bien toi? J'ai un oui, arrivé Ok. spontanément. Ok, je vais te laisser communiquer avec elle de manière télépathique. Parle avec elle. J'ai l'image de son papa auquel j'avais pas jamais pensé. Et son papa fumait beaucoup. Il avait toujours, il était professeur de français dans le collège où on était. Ce monsieur, il fumait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il avait la moustache toute jaune, les doigts jaunes. Il était un monsieur qui était très humain. Il a perdu sa fille. Je sais pas pourquoi elle me disait que c'est pas de ma faute, C'est pas ta faute à toi ou c'est pas la mienne? Demande-lui. de sa faute à elle. En fait, c'est pas de sa faute si je m'accroche à elle. Est-ce que c'est toi qui dois couper les liens? Elle dit oui. Elle dit que je peux la laisser partir. Avant de la laisser partir, si tu veux, je vais te proposer d'échanger avec elle et demande-lui en premier si son départ à ce moment-là était prévu avant sa naissance. Elle dit oui. Elle me dit aussi que c'est pas mon histoire, que c'est la sienne. Tu le comprends mieux? Allez, je te laisse échanger avec elle, pose-lui toutes les questions que tu veux, dis-lui tout ce que tu veux. Je vous laisse un instant. Elle n'a pas forcément trop envie de communiquer. Elle dit qu'elle est bien, qu'elle est avec son père, que je dois avancer, J'ai pas compris que tu dois. avancer. Bon, si tu as envie de lui dire plein de bonnes choses, tu peux les lui dire hein, sur les sentiments que tu avais pour elle, ton amitié. Tu peux lui dire tout ça, hein, elle peut l'entendre. Elle me dit que moi, mon travail, c'est de vivre et que elle, son travail, c'en est un autre et que tout est dans l'ordre, en fait. Tout est dans l'ordre des choses. Me demande est-ce que la mort est une fin en soi? Non, non, elle dit non. Elle dit que que le mot vie n'est pas approprié, en fait. C'est un état, c'est un état en fait de projection. C'est, elle me montre en fait plein de petites, comme des petites bulles. C'est comme si en fait elle se divise. C'est comme des petites boules qui vont un peu, qui peuvent être dans un endroit et dans un autre en même temps. Est-ce que là où elle est maintenant, c'est plus réel que là où nous sommes nous? Oui, c'est une, c'est une autre. C'est pas que c'est une autre, c'est comme si elle me dit le mot réalité. C'est la réalité. Ce que l'on vit, à la limite, c'est faux. Voilà, elle est dans la réalité et nous, on est dans une projection. Est-ce qu'on est dans une projection? C'est ça. Et cette projection, est-ce qu'elle est purement expérimentale? Oui, Est-ce que tout ce que nous voyons, sentons autour de nous est réel? oui et non.
Ce sont si on regarde différemment, on peut rentrer dans cette réalité. Mais il ne faut pas regarder avec les yeux. Il faut regarder avec ses yeux intérieurs et pas ses yeux là. Ok. Où se trouvent les yeux intérieurs? Elle dit c'est au niveau du cœur. Elle dit qu'en fait, il faut entendre avec le cœur, voir avec le cœur, sentir avec le cœur. Et toutes les réponses doivent venir en fait de ce même cœur. Ok. Est-ce que c'est le cœur chakra ou le cœur physique qui bat? C'est le cœur chakra. C'est pas, encore, c'est pas vraiment le cœur chakra. C'est pas le mot. C'est pas. C'est ce qui pourrait s'approcher le plus, mais c'est pas ça. Et quel est le meilleur moyen d'y accéder à ce cœur? En expérimentant sur soi, chacun sur soi, en étant à l'équilibre. En fait, c'est très facile, mais que la plupart des êtres humains, ils vont chercher à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a aucune réponse qui soit juste. Il n'y a aucune réponse pour on va pas trouver des réponses chez un homme, chez une femme, chez un enfant, chez un mari. Les réponses, elles se trouvent à l'intérieur. On a toutes les réponses, en fait. Et en fait, on s'est oublié parce qu'on est déconnecté de la source. Et est-ce que quelque chose ou quelqu'un est intervenu pour nous déconnecter de la source? Non, non, parce que ça fait partie du processus. Il y a différentes formes de vie et que chacun expérimente, mais qui est un processus naturel qui va bien au-delà de notre compréhension ou de nos schémas mentaux, que chaque être humain doit faire son expérience pour accéder à tout ça. Demande, est-ce que c'est ça le vrai but de la vie? Elle dit oui. Et je peux demander peut-être quelle est la meilleure manière de pouvoir accéder à son cœur intérieur ou la meilleure méthode? Donc, en fait, c'est que il n'y a pas une méthode de type, mais enfin, elle dit que chacun doit travailler sur soi en étant en même temps relié aux autres. On vit tous en. Elle me montre en fait simplement ma situation. Elle me dit, ben, tu vois, toi, tu t'es attaché, tu t'es accroché à quelque chose inconscient du fait de notre rencontre, de ce qu'on a pu vivre ensemble, alors que et tu t'es accroché à ça inconsciemment. Ça a modifié chez toi des comportements. Et aujourd'hui, 40 ans après, tu travailles seulement dessus. Tu comprends ce qu'il y a à comprendre là maintenant. Quelque chose que tu n'avais pas vu avec tes yeux, mais tu as su les faire émerger avec ton cœur. Et que là, en fait, tu fais le travail avec une autre personne extérieure qui t'amène quelque part, mais pour ton bien-être à toi, et c'est ton expérience qui fera que tu accéderas de plus en plus à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et que cette chose à l'intérieur de toi, c'est beaucoup plus grand que ce que tu penses, ça a des capacités beaucoup plus grandes et que tu peux, et que à toi de les retransmettre. Est-ce que tu peux demander, est-ce que Holo est parfaitement adapté à me permettre de faire ce processus, ce travail interne? Elle dit que c'est une façon. Elle dit que c'est déjà que c'est peu connu, peu connu,
Elle me dit, c'est peut-être pour ça que tu vis là, cette expérience que tu avais complètement oubliée, qui a marqué beaucoup de choses dans ta vie. Très, très chaud au-dessus de la tête. Ok. Si tu es prête à couper le lien, tu peux lui dire des choses que tu as toujours eu envie de lui dire, si tu veux. Bon pour moi. Demander est-ce que j'ai des mémoires à nettoyer en lien avec tout ça. Non, tout est ok. Donc si tu es prête, tu dis Est-ce que tous les liens ont été coupés? On dirait qu'il reste un petit truc. C'est comme un... Je sais pas, en fait, on me montre un fœtus. C'est marrant, en fait, ça fait comme un cœur, mais avec des embryons, tu vois ce que je veux dire? Ça dessine un cœur avec des embryons. Les ok, deux têtes sont comme ça, avec les deux jambes qui se relient comme ça, puis le cordon en bas. On me montre un cœur. En fait, on parle tout le temps de cœur. On est dans le cœur. On est dans le cœur. On est avec le cœur. On est incarné dans le cœur. Mais qu'en fait, on se détache nous-mêmes et on doit se relier. On est reliés en fait les uns aux autres. On vit séparés en fait. On vit séparés du cœur. Il se détache. Et qu'en fait, l'unité, elle est là. Et qu'on se détache. Elle me dit, et en fait, on me dit que j'ai assez d'éléments pour aujourd'hui pour avancer. Que, en fait, il faut que je comprenne la leçon, quoi. ok. Demande est-ce que j'ai résolu tout ce que j'avais à résoudre aujourd'hui. Oui.